Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois dans un nouveau décor, un nouveau fond, avec une nouvelle lumière et j'espère que cette fois-ci le son résonne un peu moins que la dernière fois. Je suis toujours en vacances et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal. On va faire aujourd'hui ensemble le mois de juillet et on va faire un thème sur la plage et la mer, donc j'espère que ça vous plaira. Pour ceux que ça intéresse, je fais des vidéos comme ça, Bullet Journal, Plan With Me depuis le mois de septembre et toutes les vidéos sont en barre d'infos. Avant d'aller les voir, je vous conseille quand même de cliquer sur le petit i, je vous mets une vidéo d'introduction où je parle du bullet journal, du matériel que je vais utiliser, de comment je vais procéder, etc. Et ça peut répondre à pas mal de vos questions. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. On commence comme d'habitude avec une page de garde et cette fois-ci je vais dessiner un espèce de panneau en bois qui va partir dans plusieurs directions. Donc pour ça je commence à prendre un imprimé bois bleu comme vous pouvez le voir et je vais me servir du dessin des planches pour tracer des flèches. Je vais en tracer 3, une grosse et 2 petites que je vais ensuite coller sur une grande bande bleue pour faire le pilier qui tiendra les 3 flèches. Sur la grande flèche, c'est évident, j'écris juillet. Je prends la même écriture que j'utilise d'habitude depuis le début de mon bullet journal. C'est une police d'écriture que j'avais trouvée sur Dafont et que j'ai recopiée et que maintenant je connais à peu près par cœur. Enfin, du moins, j'essaie de reprendre les mêmes codes à chaque fois. Et sur les 2 autres petits panneaux, je vais dessiner des vagues comme ça en doodle comme pour indiquer le chemin de la mer et sur l'autre je vais dessiner un poisson comme pour indiquer le chemin du port par exemple ou des lieux pour pêcher. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette page de garde du mois de juillet. Comme vous avez pu le voir, c'est très rapide. Je passe au calendrier, chaque mois je fais un calendrier avec des grosses cases pour pouvoir noter les choses importantes qui vont se passer dans le mois. Moi je trace à la règle, mais si vous voulez faire sans règle, vous pouvez, c'est tout aussi joli, c'est ce que j'avais fait dans mon bullet journal de l'année dernière. Une fois que j'ai tracé les lignes, je vais marquer les jours bien sûr en haut de chaque colonne et les chiffres dans chaque case. Je passe à la déco, je vais reprendre ce petit carnet de feuilles que j'ai trouvé à Action sur le thème de la mer et je vais prendre cet imprimé tissu, je sais pas trop comment on peut l'appeler mais c'est un espèce de tissu et je vais faire 2 bandes que je vais coller en bas de ma page. Ensuite, je vais prendre ce motif que j'ai trouvé dans un magazine et je vais découper une forme de petit drapeau. Donc c'est un imprimé bleu clair avec des petits palmiers dessus. Et ça va me servir d'étiquette pour écrire juillet que je vais coller en haut de ma page. Pour l'écriture, je fais simple, je fais une écriture attachée et en fait je vais venir épaissir tous les traits qui vont vers le bas quand on écrit. Donc vous pouvez essayer de me recopier si ça vous intéresse. On revient sur le bas de ma page et je vais venir prendre des autocollants. Donc je les ai trouvés dans le même magazine où j'ai trouvé le petit imprimé bleu avec les palmiers. Je vais coller ces petits autocollants ronds et autour je vais venir placer une ficelle, donc je vais la doubler pour que ce soit un peu plus gros parce que simple ça faisait vraiment pas beau et je vais commencer le tout par un nœud de 8, donc vous voyez à l'écran comment je le fais si jamais vous ne savez pas le faire. Et ensuite avec de la colle, je vais venir zigzaguer avec ma ficelle autour de mes petites photos autocollantes. Donc là la colle que j'ai prise est vraiment pas ouf, vous verrez qu'après je vais reprendre ce système plus tard et cette fois-ci je vais utiliser un pistolet à colle, c'est beaucoup mieux. Et voilà, j'en ai terminé avec le calendrier, je le trouve super joli, donc j'espère qu'il vous plaît aussi.
On passe aux pages les plus importantes, les pages de daily, mais avant ça, comme d'habitude, je fais un espace où je vais pouvoir marquer mes objectifs du mois et les choses importantes que j'ai à faire. Donc d'abord, je vais créer cette page en prenant deux imprimés, un imprimé eau et un imprimé sable. Et je pense que vous l'avez compris, je vais créer un effet bord de mer en fait. Donc je vais commencer par coller l'imprimé sable et en dessous, je vais coller l'imprimé eau. Mais avant, je vais déchirer une espèce de forme de vague en veillant bien à laisser le blanc quand je déchire parce que ça fait un effet d'écume en fait. Une fois que j'ai collé le tout, je vais reprendre un imprimé tissu et encore une fois, je vais déchirer des petits rectangles tout en laissant la déchirure blanche en fait. Et cette fois-ci, c'est pas pour faire de l'écume, c'est plus pour faire un effet de cadre pour que le papier ressorte mieux sur le décor du fond. Je vais en faire deux comme ça et je vais prendre du masking tape bleu pour en coller dans les angles pour faire comme si mes deux papiers étaient scotchés sur la photo du bord de mer. Ensuite, je vais prendre un stylo noir et dans la première case en haut, je vais marquer important pour noter les choses importantes et dans la deuxième case, je vais marquer objectif pour noter les objectifs du mois. Je passe à la page d'à côté, cette fois-ci je vais prendre un imprimé bois, toujours dans le même carnet sur le thème de la mer, hein, vraiment c'est très harmonieux tous ces motifs ensemble. Je vais découper un carré adapté à la taille de ma page, je vais le coller en haut et ensuite je vais prendre des autocollants dans ce petit carnet d'autocollants. Donc j'avais des autocollants coquillages et je vais en coller un en haut, un en bas. Et ensuite avec un stylo dans le cadre, je vais écrire Summer en gros. En bas de la page, je vais faire ma première case de daily puisque le mois de juillet commence avec un mercredi et cette fois-ci, pour une fois, j'ai décidé de ne pas le faire à la règle. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé les mois précédents, mais cette fois-ci, je trouvais que ça faisait bien. Je vais ensuite faire comme d'habitude des étiquettes pour noter les jours de la semaine. Donc cette fois-ci, j'ai pris ce papier. En fait, il y a déjà des vagues dessinées dessus, donc je vais venir découper les petites vagues. Bon, ça a été très long, mais ça fait son effet. Je vais faire des étiquettes d'à peu près 4 cm de longueur et dedans, bien sûr, je vais venir écrire plein de petits jours de la semaine pour pouvoir faire ça jusqu'au jour 31. Pour noter le numéro de la date, je vais prendre un ciseau cranté et un autre motif bleu un peu marbré. Je sais pas trop comment appeler ce motif. Je vais découper des petits carrés et avec un gros feutre, je vais écrire le numéro du jour. Pour la page de derrière, il n'y aura rien écrit dessus puisque pour que mes doubles pages fassent des semainiers, il faut que je mette les jours dans le bon ordre. Du coup, ce qui fait qu'il n'y aura pas de lundi, mardi, mercredi sur la première page. C'est pourquoi je prends un motif que je vais découper et coller sur toute la page. En plus, ça fait joli. Donc cette fois-ci, j'ai pris un motif un peu marinière que j'ai trouvé dans un gros bloc de papier déco. Une fois que c'est fait, bien sûr, je vais venir dessiner mes cases de daily jusqu'au jour 31, encore une fois, sans règle. Il y a des pages où j'ai oublié d'ailleurs et je l'ai fait avec la règle, question d'habitude. Mais voilà, ici, en tout cas, je l'ai fait correctement. Et ensuite, je vais prendre mes étiquettes comme tout à l'heure et les coller à chaque fois, à chaque jour. Alors, il y a une partie qui ne s'est pas filmée, mais du coup, comme vous le savez, à la fin, après le 31, je fais toujours une petite déco pour terminer le mois. Et ici, j'ai repris le même motif que j'ai utilisé au début pour écrire juillet sur ma page calendrier. Puis un autocollant étoile de mer et aussi de la ficelle comme tout à l'heure. J'ai fait une boucle, je l'ai collé avec du pistolet à colle et pour la touche finale j'ai pris des petits strass que j'ai collés un petit peu partout. Et voilà, le mois de juillet est terminé, j'espère vraiment qu'il vous plaît. Franchement, je crois que c'est un de mes préférés, je le trouve tellement joli. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, ce mois de juillet est terminé. Comme d'habitude, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et si vous aussi, vous avez un bullet journal, un carnet ou que vous faites du scrapbooking, n'importe quoi, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram ou par mail et vous passerez dans ma story Instagram puisque maintenant je reposte tout. Je ne sais pas quand sortira la vidéo du mois d'août puisque je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer à Toulouse et que je pourrai la tourner quand j'aurai tout mon matériel et tout ça. J'espère en tout cas qu'elle sortira à l'heure et après cette vidéo, on fera une vidéo bilan sur toutes les vidéos bullet journal que j'ai faites. Je vous montrerai mon bullet journal en entier, on pourra en discuter et j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!